Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Good Morning Market du 17 juillet. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les matins. Beaucoup de choses importantes à vous dire ce matin. Ça va être une vidéo très chargée, je pense que vous allez beaucoup l'apprécier. Le S&P 500 progresse de 0,64%. Il a atteint un plus haut historique. Le Nasdaq lui est resté neutre hier. Ce matin, dans les contrats à terme, on est légèrement négatif, moins 0,16% pour le S&P, moins 0,33% pour le Nasdaq. Le Nikkei cette nuit a baissé de moins 0,20%. Alors aujourd'hui, nous avons les contrats à terme du VIX qui expirent. Je vous parle souvent de l'indice de la volatilité et les contrats à terme du VIX sont arrivés à expiration. Le futur étant plus incertain que le présent, c'est normal qu'on ait à chaque fois un petit gap haussier. Et en général, quand le VIX expire, on a une correction qui se déclenche dans les indices. C'est pas automatique, mais c'est très souvent le cas. Et ces corrections peuvent être petites, grandes, ça dépend des fois. Mais en tout cas, le VIX aujourd'hui a gapé à la hausse comme souvent. Il pourrait monter à 15,4, voire 16,4. Et si tel était le cas, le S&P 500 et le Nasdaq et les indices en général corrigeraient. Par la suite, après avoir atteint ces valeurs, on pourrait descendre à 11 voire 9,2 et donc la bulle dans les indices et les actifs risqués continuerait de gonfler. Ça, c'est un scénario qui est possible et donc je le partage avec vous. La saison des résultats à Wall Street a commencé. TSM annoncera ses résultats demain avant l'ouverture. On aura également Netflix. Et Tesla et Google prendront le relais parmi les méga caps le 23 juillet. Bitcoin pousse à sa golden zone opposée en période journalier, donc c'est toujours dans le scénario qu'on a présenté hier dans le GMM. Côté calendrier du jour, nous avons l'IPC anglais qui a été publié il y a très peu de temps. Il est sorti à 2% en annualisé, c'est un petit peu au-dessus des estimations. On a l'IPC européen qui va sortir à 11h. Il est attendu à 2,5% en annuel. On a des stats aux États-Unis qui arriveront vers 14h30, notamment dans l'immobilier. L'indice de production industrielle à 15h15 et les stocks de pétrole à 16h30. Alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer ce matin. On a le Fear and Greed Index qui est dans la case Greed. Il est passé de neutre à Greed depuis une semaine. J'ai ce graphique très important à vous montrer. On me pose très souvent la question, la baisse des taux est positive pour les marchés, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer de monter grâce à la baisse des taux qui arrive venant de la BCE, notamment demain, et de la Fed, qui devrait intervenir en septembre. Qu'est-ce que nous dit l'histoire? En tout cas, depuis 2000, à chaque fois qu'on a atteint des niveaux hauts dans les taux directeurs et que les banquiers centraux les ont baissés, eh bien on a eu en bleu le Nasdaq qui avait effectué un top ou qu'un top était imminent. Donc en 2000, on a eu la baisse des taux qui avait été amorcée, le Nasdaq qui lui avait effectué son top auparavant, et ici en rouge, des niveaux toujours élevés dans les taux directeurs, on est aux alentours des 5%, la Fed les baisse. Qu'est-ce qui se passe derrière? En bleu, le Nasdaq, lui, effectue un top. Donc on a souvent eu un top qui était imminent ou déjà effectif lorsque la Fed a baissé ses taux à partir d'un niveau élevé. Où en est-on aujourd'hui? Eh bien, on est à des niveaux élevés dans les taux directeurs. La Fed s'apprête à baisser les taux et on est à des plus hauts historiques dans les indices. Donc c'est un graphique intéressant, on ne va pas souvent vous le montrer sur internet, mais je voulais le partager avec vous. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que la Fed prépare sa première baisse de taux pour septembre et 100% des gérants sondés par le CME Group s'y attendent à cette baisse de taux qui devrait intervenir le 18 septembre. Image à vous montrer ici. C'est bon, un tableau qui vous montre différentes informations au niveau du consensus. On s'attend à une croissance du chiffre d'affaires pour le top 5 de Wall Street à 17% et une marge nette qui devrait être autour des 23%. Ces actions de la tech, ce Big Five, ce AI 5, Nvidia, Meta, Microsoft, Google, Amazon sont Meta, Microsoft, Google et Amazon sont les premiers clients d'Nvidia et ce top 5 cannibalise les marchés
ces actions surperforment tous les secteurs. Les indices européens, voilà, ces actions sont monstrueuses et donc on s'attend donc à 17% de croissance et 23% en marge nette. On bascule dans Xstation 5, on va analyser les indices américains. Je me mets en plein écran et le S&P 500 continue de pousser. Il est en train d'arriver à sa dernière cible, une cible algo à 5800 points dans le S&P. Donc c'est vraiment impressionnant. Le S&P en période hebdomadaire a atteint sa résistance géométrique, marquée par cette petite flèche noire. Donc on est vraiment à des niveaux élevés. En période journalière, voilà, on a cassé cette boîte rouge qui était confluente entre différentes cibles algo en arithmétique. En H4, très intéressant, on est en train de faire un petit biseau haussier. On est en train de descendre en ce moment dans le S&P. Et le prochain grand niveau de support est situé entre 5573 et 5481. Quant au Nasdaq, alors petite analyse Elliott, je vais essayer d'être rapide. On peut perdre du temps avec les vagues d'Elliott, mais elles sont très intéressantes. Une structure impulsive, généralement, a cette allure-là, avec une vague 3 qui est étendue, et une vague 1 et une vague 5 qui ont à peu près la même amplitude. Il existe une autre type de structure impulsive, c'est une structure avec une vague 5 étendue. Et dans ce cas-là, on a une vague 1 et une vague 3 qui ont à peu près la même ampleur, la vague 3 étant légèrement plus grande que la vague 1, et une vague 5 qui est étendue, avec notamment une extension de Fibonacci avec le niveau des 161,8% qui est atteint. C'est-à-dire que la vague 5 représente 1,62 la distance marquée entre le début de la structure et la vague 3, le top de la vague 3. Et dans le Nasdaq, on pourrait avoir une vague 5 étendue avec une vague 1 et une vague 3 d'une ampleur normale, plus ou moins normale, mais une vague 5 qui rend cette structure exponentielle, avec au sein de cette vague 5 étendue, une vague 1 étendue, vague 2, 3, 4 et 5. Donc on pourrait avoir une petite correction à un moment donné dans le Nasdaq, d'après les vagues d'Elliott, avant de faire une dernière vague à la hausse, arriver à 23 160 à ses environs, avant de vraiment décrocher violemment à la baisse. Et ce décrochage violent à la baisse pourrait intervenir éventuellement en septembre. Côté Fibonacci, le Nasdaq est en lévitation, il a perforé sa boîte rouge, sa boîte confluente entre différentes cibles institutionnelles, donc il est en lévitation. En mensuel, on commence à avoir une petite mèche au-dessus de cette bougie, donc à surveiller. En weekly, on pourrait retracer, je vais vous montrer ça en daily plus précisément, on pourrait retracer, d'ailleurs on est en train de baisser ce matin, on pourrait retracer jusqu'à 20 113 au minimum, voire 19 576 au maximum. Si on devait percer cette golden zone, située donc à 19 500 à peu près, ce serait négatif pour les indices. En H4, on est dans un short, dans un setup en vente dans le Nasdaq. On a méché la golden zone opposée de ce mouvement mesuré en horaire. Et là, on est en train de s'orienter vers les 20 161. Et donc, on pourrait venir dans cette boîte verte, atteindre la ligne de support de ce canal baissier avant de rebondir. Donc, pas mal de... Voilà, c'est une vidéo importante pour vous. J'ai donné beaucoup d'informations, n'hésitez pas à la revisionner. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, c'est un plaisir pour moi de vous répondre. Je vais répondre ce matin aux commentaires d'hier, aux questions que vous m'avez posées. Et je vous souhaite une très très belle journée. Demain, on parlera peut-être des indices européens à suivre. À demain, au revoir.